Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce vendredi, à la une de l'actualité environnementale, visite de projets environnementaux par les ambassadeurs de l'équipe Europe aux côtés des autorités béninoises dans la région de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Vous suivrez dans un instant les comptes rendus de Julien Tonjo. Journée mondiale des oiseaux migrateurs célébrée demain samedi 13 mai. Le professeur Toussaint Loubeillon, ornithologue, nous en parle dans cette édition. Bienvenue à cette session d'information entièrement consacrée à l'actualité environnementale. Dans le cadre de la Semaine de l'Europe au Bénin, les ambassadeurs de l'équipe Europe, aux côtés des autorités béninoises, ont visité des projets dans la région de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Le premier projet visité ce jeudi, c'est Safeveg. Il s'assure de la production locale de légumes sains pour les consommateurs d'Afrique de l'Ouest. D'un financement global de 11,8 millions d'euros pourvu par l'Union européenne et le Royaume des Pays-Bas, Safeveg met en œuvre cette action sur une période de 60 mois dans 3 pays, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali. C'est sur l'un des sites de l'association Les Jardins de l'Espoir que la descente s'est effectuée ce jeudi. Nous nous sommes dit, nous devons nous fédérer nos énergies et travailler ensemble sur la terre qui nous nourrit et qui pourra nous aider vraiment à aider d'autres personnes à consommer de façon plus naturelle. C'est ici, au Jardin de l'Espoir, que la visite des projets a commencé dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'Europe avec les ambassadeurs des pays de l'Union européenne et sa délégation au Bénin. Dans ce lieu, la visite était satisfaisante. On a été dans le jardin de l'Espoir et j'étais très heureuse de rencontrer un jardin complètement biologique avec une diversité de production, avec l'association de culture et vraiment avec une force de travail des producteurs et de la directrice qui m'impressionne. C'est ça le futur du Bénin. Je trouve que la production locale, la consommation locale et aussi un projet qui vise à fournir de la nourriture, des légumes, des fruits de qualité aux Béninois, c'est quelque chose qu'il faut fortement soutenir. Au Jardin de l'Espoir, ce n'est pas que la production, mais surtout le développement du lien entre producteurs et consommateurs. Nous avons privilégié ce contact direct consommateurs et producteurs afin qu'ils comprennent comment nous produisons, qu'ils viennent même ici avec nous, travailler avec nous le samedi. On a initié des activités, des initiatives avec nos producteurs, que ce soit, ce n'était pas seulement du business, mais c'était aussi pour qu'ils sachent qu'il y a une partie sociale qui est de sensibiliser la population sur le type d'alimentation. Nous avons l'offre, la demande, et l'offre du moins, et puis la demande. Au niveau de l'offre, nous avons tout ce qui touche les semences, les pratiques agricoles. Et au niveau de la demande, c'est comment on facilite l'accès au marché, comment on connecte les consommateurs que vous et moi nous sommes avec le produit, des produits de qualité. Le développement de ce lien est la particularité du Jardin de l'Espoir, ce qui a permis à l'association de mieux développer ses produits sur le marché. Là, actuellement, nous avons commencé avec 4 producteurs agricoles. Actuellement, nous sommes à plus de 10 producteurs agricoles qui sont avec nous dans les Jardins de l'Espoir et qui travaillent avec nous, qui nous aident maintenant à aller sur le marché avec des légumes et fruits sains, mais en quantité pour nourrir tout le monde. L'une des mesures prioritaires prévues dans le plan directeur des eaux usées de Cotonou, d'Abomey-Calavi, Sémékodji et Porto Novo est la construction d'une station de traitement de boue de vidange. Le deuxième projet visité par la délégation des ambassadeurs de l'équipe Europe finance et appuie cette mesure dans l'ouest de Cotonou, précisément dans la commune d'Abomey-Calavi. D'un montant global de 11 millions d'euros, l'objectif du projet est d'assurer un accès durable à l'assainissement et d'améliorer les conditions de vie en réduisant les risques de maladies d'origine hydrique. Voici le reportage de Aude Myriam Salano et Julien Tonjo. La question de la rentabilité économique de l'exploitation et aussi de l'utilisation durable de la station a était toujours au premier plan. Ici, dans la localité d'Adjagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, un site de traitement de boue de vidange est installé. Ce site facilite le traitement des eaux usées et des boues de vidange pour des fins utiles. Le projet a pour objectif l'amélioration du cadre de vie des populations de la grande agglomération de Cotonou, Abomey-Calavi et environ. Les ambassadeurs des pays de l'Union européenne au Bénin ont visité ce site dans le cadre de la Semaine de l'Europe. En effet, c'est une station publique qui gère efficacement le traitement de ces déchets issus des ménages. Je peux vous assurer
que le traitement des eaux usées est fait parfaitement. C'est vraiment une station, c'est la deuxième station publique au Bénin. Ce qui fait la particularité de ce projet, c'est qu'il vise l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu urbain et rural. Ce projet ici vise à assurer un accès durable à l'assainissement et aussi d'améliorer les conditions de vie des populations et aussi en réduisant les risques de maladies. « 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Demain, samedi 13 mai, c'est la journée mondiale des oiseaux migrateurs. La journée mondiale des oiseaux migrateurs est célébrée en effet 2 fois par an, le deuxième samedi de mai et d'octobre, afin de refléter la nature cyclique de la migration des oiseaux avec des périodes de migration variables dans les hémisphères nord et sud. Toussaint Loubéon est ornithologue. Il nous en parle davantage en précisant l'intérêt des oiseaux migrateurs pour la biodiversité. La migration, c'est un phénomène, je dirais, écologique très connu dans le monde. La migration, c'est un phénomène culturel parce que ça montre qu'il doit y avoir des échanges entre les vivants. Les oiseaux sont une panacée de ces échanges. Et ce qui est spécifiquement par rapport aux oiseaux, c'est que sans cette migration, on ne saurait pas les connaître. L'essence même de la migration, c'est quoi? C'est des migrations trophiques alimentaires. Donc les oiseaux quittent soit l'Europe vers l'Afrique, ou l'Europe vers l'Asie, ou l'Europe vers l'Amérique, pendant les mauvaises saisons, entre griffins, parce que quand il gèle, qu'il y a l'hiver là-bas, ces oiseaux migrent vers les régions un peu chaudes, où ça dégèle pour pouvoir s'alimenter. Parfois, cette migration peut prendre l'aspect de migration de reproduction aussi. Ces oiseaux migrent pour aller chercher des habitats idéaux pour assurer leur descendance. L'autre chose qui explique l'importance de la migration, c'est que ces oiseaux-là migrent en fait pour montrer aux humains la qualité de vie, parce que quand il n'y a plus la qualité de vie dans leur habitat originel, ça migre vers les habitats idéaux où ils peuvent rechercher leur préférendum écologique, tout ce qui est important pour leur survie. En dehors des insectes, les oiseaux constituent le groupe taxonomique le plus diversifié, c'est-à-dire le plus représenté en nombre d'espèces. La grande majorité des oiseaux migrateurs dépendent en fait des écosystèmes aquatiques au cours de leur cycle de vie. Les zones humides intérieures et côtières, les rivières, les lacs, les ruisseaux, les marais et les étangs sont tous vitaux pour se nourrir, boire ou nicher, et aussi comme lieu de repos et de ravitaillement pendant les longs voyages des oiseaux migrateurs. Restons toujours avec le professeur Loubéon pour en savoir davantage sur ce capital faunique. Au Bénin, dans ma dernière liste, nous sommes à près de 732 espèces qui visitent le Bénin annuellement. Donc c'est un capital déjà faunique que le Bénin peut valoriser. Et mieux, le Bénin a signé des accords de protection des oiseaux et de la faune en général. Par exemple, l'accord Ayewa qui régit le Bénin et les autres pays signataires, les États partis comme on le dit dans notre jargon,
pour protéger les oiseaux migrateurs. Et ça donne des dividendes au pays. En signant ces accords, des projets, des appuis arrivent. La BEPRE, tous les ans, nous faisons le dénombrement. En janvier, février, nous faisons le dénombrement des oiseaux d'eau migrateurs. Et l'importance de la biodiversité aussi, c'est que les oiseaux assurent des fonctions écosystémiques, ce que nous appelons les services écosystémiques dans notre jargon. C'est-à-dire l'oiseau, par exemple, suivant le régime alimentaire, quand on prend les insectivores, il nettoie les insectes qu'on peut être les pestes agricoles. Donc c'est déjà une façon de contribuer au maintien des ressources phytogénétiques. L'autre chose, ces oiseaux-là assurent surtout les nectarinidés, ceux qui se nourrissent des nectars, assurent une grande partie de la pollinisation des fleurs, des arbres, des fruits, donc un rôle écologique éminemment important. Et l'autre chose importante pour la biodiversité et pour nous autres Africains, vous me permettez de spécifier à ça, les oiseaux gibiers. Nous mangeons beaucoup. La grande faune a disparu, donc les oiseaux payent ce tribut-là. L'île aux oiseaux, enfin, ça fait partie des îles reconnues au niveau international. C'est une zone humide édifiée par le fleuve Niger. C'est dans la basse vallée du Niger. Et actuellement, territorialement, c'est entre Malanville et Karimama. Et cette île aux oiseaux, comme je l'ai dit tantôt, accueille près de 80 espèces d'oiseaux migratrices qui quittent l'Europe, qui viennent séjourner dans cette partie du Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette session d'information autour de l'actualité environnementale. Avant de nous quitter, je rappelle l'important rendez-vous du week-end avec les Jardins de l'Espoir pour le marché fermier. Vous pourrez, au niveau du supermarché Le Local à Fidjrosset, demain à partir de 10 h, faire le plein de fruits et légumes sains, bio, écolo, bons pour votre santé. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube et de nous contacter pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Retrouvez-nous également sur le www.planetterraterretv.bj. Passez un agréable week-end tout en protégeant l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.